La question que je ne voulais pas taire, comment pourrions-nous survivre? Et surtout, où? Nous n'avions rien. C'est à ce moment-là que ma belle-mère a appris le divorce. Je me tenais devant la porte de la pièce, regardant la scène se dérouler devant moi. Eugénie Vladimirovna, essuyant ses larmes avec mon propre mouchoir, tandis que mon mari, pâle et perdu, essayait de la calmer par des tapes maladroites sur l'épaule. Acmé, maman, calme-toi. Comment se calmer pourrait-il être possible? Elle explosa encore plus fort, ta femme nous jette à la rue. Où irons-nous? Ma pension est de 15 000 $. Ton salaire est de 40. Avec ça, on ne peut même pas louer une chambre. J'ai croisé les bras, sentant le poids de la croix que je portais depuis des années. Personne n'est expulsé, Eugénia Vladimirovna. Je viens de vous informer que j'ai demandé le divorce. Et après la séparation, vous devrez quitter mon appartement. Elle sursauta, votre appartement? C'est notre maison. Votre fils habite ici. Morava, corrigez-je. Depuis 3 ans. Mais ce bien m'appartient, acheté avec mon argent 1 an avant le mariage. Il n'est pas vraiment acquis pendant le mariage. Son visage se tordit de désespoir, mais j'ai pris soin de cette maison. J'ai tout nettoyé, cuisiné, rangé. Et j'en suis reconnaissant. Mais les soins ne vous donnent pas la propriété. Elle se tourna vers son fils et le supplia, par lui, Kirill. Dis-lui que ce n'est pas possible. Il m'a regardé avec des yeux suppliants, Vera, parlons calmement. Il n'est pas nécessaire d'être aussi radical. Donnez-nous du temps. Je lui laisse du temps. 1 mois. C'est suffisant pour trouver une place. 1 mois? Elle a crié, comme si je l'avais suggéré un jour. Nous n'avons rien trouvé depuis 1 mois. Il nous en faut au moins 6. 6 mois pour louer une chambre? J'ai ouvert mon téléphone portable et j'ai montré les annonces. Regardez ici, un studio dans votre quartier, 25 000 par mois. Plus environ 5 000 pour les factures. Votre salaire couvre cela, et il en reste 10 000 pour la nourriture et d'autres dépenses. Votre retraite, 15 000, couvre vos besoins personnels. C'est parfaitement viable. Elle porta dramatiquement la main à sa poitrine, avec 15 000 $, je peux acheter des médicaments. Je suis une femme malade. Pour que Kirill puisse accepter un travail secondaire, faire des heures supplémentaires. Il existe des solutions. Il se releva, visiblement secoué. Vera, pourquoi es-tu si dure? Nous sommes une famille. 3 ans ensemble. 3 ans je vous l'ai soutenu tous les deux, répondis-je sans sourciller. J'ai payé le loyer, ou plutôt l'hypothèque de ma propre maison, la nourriture, les vêtements, les médicaments pour ta mère. Pendant que tu lui remettais la totalité de tes 40 000 $. Mais tu en as plus. Et alors? Mon argent, mes décisions. Mais j'en ai marre d'être la vache à lait de la famille. Elle haleta, scandalisée, vache laitière? Comment oses-tu? J'étais comme une mère pour toi. Je t'ai nourri, lavé tes vêtements. Avec mon argent, répliquai-je. La nourriture que j'ai achetée, la machine à laver payée par moi, la lessive que j'ai achetée. Et ils ont vécu dans ma maison gratuitement. Pendant 3 ans. Kirill baissa la tête, ma mère est malade, elle a besoin de médicaments. J'ai vu où est passé l'argent, Kirill. 5 000 en médicaments, les 35 autres? Des restaurants avec des amis, du maquillage, des vêtements. Tu m'as espionné? Elle sursauta, hystérique. J'ai regardé pendant 3 ans. Et j'ai réalisé, vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes des parasites. Il essaya de me tenir le bras, maman, arrête. Vera, attends. Non, Kirill. Tu as 1 mois. Le 1er jour prochain, je veux que cette maison soit vide. L'avocat prépare déjà les papiers. Où allons-nous? Elle s'accrochait à son fils, désespérée. Vous avez votre propre maison. Expulsez les locataires. Le contrat est d'1 an. Déchirez-le. Le propriétaire peut résilier plus tôt. 1 mois suffit pour déménager. Je ne veux pas y retourner. C'est un quartier horrible là-bas.
C'est central ici, proche de tout. Alors loue quelque chose en ville. Avec les 20 000 $ de tes revenus locatifs, plus les 5 de la retraite et le salaire de Kirill, c'est suffisant. Ou vivre séparément, toi dans ta maison, lui dans une location. Elle le tira par le bras, séparés ? C'est mon garçon. Il ne peut pas vivre sans moi. J'ai regardé Kirill, ses 34 ans réduits à un enfant effrayé. Tu ne peux vraiment pas vivre seul ? Il n'a pas répondu. Exactement. J'ai attrapé ma veste. À moi. Le premier jour, je veux les clés. Vera, attends. Il s'approcha, suppliant. On peut arranger ça. Ma mère et moi avons déménagé, tu me donnes une autre chance. Je me suis tournée vers lui, même s'il déménage, je ne reviendrai pas. Parce qu'en 3 ans, j'ai découvert que tu n'es pas un homme. Tu es un fils. Tu la choisiras toujours, jamais moi. Pas vrai? Oui, oui. Tu te souviens combien de fois j'ai annulé nos projets parce que ta mère est soudainement tombée malade? Combien de fois elle a accidentellement ruiné mes affaires et tu m'as demandé de ne pas y prêter attention? Il resta silencieux. Précisément. J'ai fermé la porte derrière moi, tandis que ses cris résonnaient. Kirill, ne la laisse pas partir. Nous resterons dans la rue. Le mois suivant fut une bataille. Il appelait tous les jours pour mendier. Elle alternait messages pathétiques, Vorochka, je suis malade, je n'ai nulle part où aller, et menace, tu vas le regretter. On va te poursuivre en justice. Mais je n'ai pas cédé. J'ai engagé un avocat. Le délai a expiré et ils ne sont pas partis. Jusqu'à ce que Genia retourne à son appartement, expulsant les locataires. Kirill a emménagé dans une chambre louée. J'ai récupéré ma maison. J'ai changé les serrures. J'ai fait un ménage général en jetant tout ce qui me faisait penser à eux. 6 mois plus tard, je l'ai rencontré par hasard. Il travaillait comme livreur, faisant des heures supplémentaires pour aider sa mère à payer les factures. Comment va la vie? Ai-je demandé, plus par curiosité qu'autre chose. Difficile, a-t-il admis. Ma mère est toujours malade. Tout l'argent va au médecin. Maintenant, tu comprends ce que c'était pour moi? Il baissa la tête, je comprends. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. Je suis désolé aussi. Il hésita, Vera, et si nous? Non, Kirill. Je n'ai pas regardé en arrière. Parce que, pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Libre d'un homme qui, à 34 ans, ne pouvait pas lâcher sa mère. Libre d'une femme qui, malgré sa propre maison, ses revenus locatifs et sa retraite, vivait aux dépens des autres. Ils avaient tout. Ils n'avaient tout simplement pas honte de se moquer des autres. De mon côté, j'ai appris à vivre pour moi-même. À la maison. Avec mon argent. Et c'était inestimable. Sans ces amants pleurnichards qui fondaient en larmes parce qu'ils ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, au milieu du salon de la maison de quelqu'un d'autre où, en fait, ils ont vécu gratuitement pendant 3 ans. Et quand Eugénie Vladimirovna demandait, avec l'air de quelqu'un qui porte le poids du monde, où allons-nous vivre maintenant, la réponse évidente était, au même endroit, comme toujours. Dans sa propre maison, celle qu'elle louait alors qu'elle occupait la mienne. Mais admettre cela reviendrait à renoncer au rôle de victime et elle ne renoncerait jamais à ce privilège. Cependant, je pouvais me permettre ce qui comptait vraiment, la liberté. Liberté de ceux pour qui ma maison était leur foyer, mon argent était leur budget et ma vie n'était qu'un tapis moelleux sur lequel ils marchaient sans ménagement. Et pour cette liberté, cela valait la peine de payer jusqu'à 3 ans pour une erreur de nom et de prénom, mariage avec le garçon d'une mère. Un prix dérisoire pour la certitude que, désormais, plus aucun parasite ne se nourrirait de mon indépendance.